Capitaine Saint-Joseph. Hi, Axel. This is difficult news that we learned this morning since our flagship player, Gauthier Sitbon, had to be replaced for the team matches by Raphael Machiran and Lucas Prevost due to a serious back injury. We wish him the best recover. See you soon on the courts. Les gars, samedi, 8h du matin, un petit peu moins même, on est parti pour le deuxième rencontre à Metz. Moi je démarre de Bordeaux. On va prendre le train en espérant, Inch'Allah, que ce soit pas en retard. Et ensuite la team nous récupère aux alentours de Montparnasse. On quitte ce beau temps bordelais pour arriver sur du beau temps parisien, j'imagine. Allez, à très vite. Et on commence avec le petit retard habituel de la SNCF. En espérant, Inch'Allah, que ce soit pas en retard. Vers Montparnasse. Qui a quitté le trafic. Énorme discussion des coachs. Lucas, réveille-toi, tu dois dormir. Et toi, tu dois dormir. Lucas, réveille-toi, tu dois dormir. Et on est en route, sous le beau temps. Vamos. En plus, il s'est entraîné là ce matin, je l'ai vu. Enfin du beau temps. On appelle ça le beau temps quand il pleut pas à Metz. Regardez, il y a un nombre de terrains couverts. Il y en a partout, c'est très très beau. C'est beau, c'est beau. C'est terre d'entrée, vamos. Il y a encore plein de terrains au fond. Paf. Plein de terrains. Et nous on était tout au bout là, je sais pas si vous voyez. Il y a un truc dégueu. Et nous on est là-bas. Et en fait les terrains sont mythiques. Le bétail. Et on rentre, les terrains sont énormes. Comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a un terrain magnifique avec du parquet, comme dans l'Ouest Sanois ou les clubs comme ceux-ci là qui accueillent les tournois professionnels. Ça fait des puntos là, des petits points de match. Petits points avant les... Les gars, on arrive, c'est monstrueux. Qu'est-ce que c'est beau, putain. C'est beau, c'est beau. Ils ont un gymnase dans le club de tennis. Petit foot, c'est parti. Et après finalement un gros foot, on arrive dans notre hôtel 5 étoiles. On vient d'arriver à l'hôtel, on a fait une bonne heure et demie, 2 heures d'entraînement, petit foot pour finir. Là on prend une douche tranquille et on se rejoint pour aller au resto. On va manger la classique pâte je pense. On va en profiter pour visiter Metz sous la pluie bien évidemment. Je sais pas s'il a déjà fait beau dans cette ville. Les gars on est parti avec la team. Voilà. Au resto, vamos. Allez, petit repas healthy. Petit repas healthy. Paf, paf, paf. Pizza Savoia. Et moi, pendant ce temps-là, des bonnes pâtes. Réveille-toi, tu dois dormir. On se retrouve le jour de match. Quoi, toi? Tiens mec, Ton oreiller, il est agréable. j'ai ton œuf dur si tu veux. Toutes les heures, je voyais l'heure qui va sauter. Il est un peu cuit par contre, tu fais gaffe. 5, 6. Ouais mais là j'aimerais bien avoir un œuf dur, mais regarde là c'est un œuf dur mais frérot, c'est un œuf dur de 70 ans ça. Bon, les mecs mangent en croissant. Ouais, parce que si tu avales un autre truc, je pense que... Tu veux goûter? Ouais, ça va bien. Allez c'est parti. On a fini le petit déjeuner, on a lâché la chambre. Là on arrive, départ pour le club, il est 8h du matin, let's go. Les gars on met Slipknot et regardez comment ils aiment cette nouvelle génération. Ils adorent, ils s'y adorent. Regardez cet abruti. Le frappe le plus fort du monde. Alors, donc, Quentin Soumassière, moins 2. la nôtre ou celle des adversaires? La vôtre déjà, la nôtre. Quentin Soumassière, moins 2. Ouais, ensuite. Axel Etienne, 0. Ouais, Dimitri Morin, 3-6. ouais. Machiran Raphaël, 4-6. Et en face, est-ce Et que en c'est fort? face, 3-6, 3-6, 4-6, 15. Monstrueux. Assisté de 3 arbitres, Serge Muller, Joël Cholot, Soumassière. Wesh. Ah ouais. Moins 2. Soumassière, je suis moins 2. Moins 2. Étienne Axel,
pantalon Marceau, 3-6. Et voilà maintenant désormais place au match, avec le match numéro 2. Tout d'abord qui m'oppose à un jeune du club classé 3-6. On pourra remercier Lucas Prévost pour la qualité de ses images, avec toujours 0 obstacle entre l'image et le téléphone. Et une très belle mise au point avec ici Anthony Fécamp, gros plan. Bon, au-delà de ça, j'ai trouvé vraiment que j'ai produit un bon niveau de tennis. J'adore ces terrains, j'adore le son que ça fait. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de jouer sur des terrains comme ça, à l'occasion de clubs qui accueillent des challengers, des tournois professionnels, ben, ils sauront de quoi je parle. C'est exceptionnel ce son. Le rebond est un peu bas par contre. Moi ça m'arrange bien. J'aime bien jouer à hauteur de hanche en tout cas. Voilà un exemple parfait. Service coup droit frappé à hauteur de hanche, tout ce qu'on aime. Il y a vraiment pas mal de beaux points sur ces terrains puisque les conditions sont parfaites, le rebond est bon, pas de vent, pas de soleil, pas de faux rebond, les terrains sont relativement lents. C'est un vrai kiff de jouer dessus. Enchaînement sympa ici. Vraiment désolé de ne pas pouvoir pu filmer les deux joueurs en même temps, c'était impossible. Il y a très peu d'espace dans lequel on peut se placer pour pas gêner les joueurs et arriver à voir les deux images. Et voilà, première victoire du jour. C'est 6-1-6-2. Place désormais au match des numéros 4, avec notre petit nouveau Raphaël Machiran qui avait joué en double la semaine dernière, si vous vous souvenez, avec Quentin. Et qui aujourd'hui, par le forfait de Gauthier et par la force des choses, par son niveau tennistique extrême, a pris place au sein de la team numéro 1 de la Frette. On le sait que ces points numéro 4 et 3 ils sont importants. Souvent c'est des matchs un peu traquenards dans lesquels quand tu joues en national tu peux rencontrer des mecs 15 qui ont été anciens numéro 2 mondial par exemple. C'est assez rare mais ça peut arriver. Et là aujourd'hui c'est pas trop ça. L'adversaire de Raphaël joue début de seconde série. C'est donc un match intéressant pour lui. Et honnêtement il fait une bonne partie. Il est assez solide du fond de court. Il est entreprenant, il fait tout ce qu'il faut faire pour gagner ce match. Et voilà, malheureusement je vous ai pas filmé la poignée de main, mais c'est sur un énième coup gagnant que Raphaël s'impose et donne le deuxième point à la Frette. Écoutons un peu ce qu'il a à nous dire. Qu'as-tu fait de ton adversaire ? Je l'ai envoyé, je vais tout ramener, je suis un peu le GOAT. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu, donc je crois qu'il n'y a pas plus de commentaires à faire. Et c'est sur ces paroles pleines d'humilité que peut démarrer le simple numéro 3 entre Dimitri et Alix. Ici, à l'image de ce coup droit, Dimitri prend rapidement l'ascendant pour mener 4-1 puis 5-2 au premier set. Il se frustre par des éléments de jeu, un peu de réussite, quelques erreurs de son côté, qui font que la tendance va s'inverser et Alix va remporter la première manche 7-5.
Bien. La deuxième manche, en revanche, est beaucoup plus à l'avantage de Dimitri qui, après quelques rallyes, finit par mener assez facilement et cette fois-ci concrétise le deuxième set. Bravo, bravo. Et voici donc Dimitri qui va égaliser assez rapidement à une manche partout, 6-1 pour lui dans la deuxième manche. Le troisième set est quant à lui beaucoup plus rocambolesque puisque Dimitri se retrouve rapidement mené 2-0 et en difficulté dans le troisième jeu. Par chance, l'adversaire lui donne énormément de points, comme celui-ci par exemple, qui font que Dimitri se raccroche et finit par repasser devant. Le sabre. Et c'est sur cette belle volée que Dimitri va l'emporter Oh là là. pour le tennis club de la Frette 6-3 au troisième set. Place désormais au match des numéros 1 qui oppose Quentin à Marceau. Marceau qui était moins de 6 il y a 4 ans et qui a gagné à moins 15 l'année dernière en match par équipe. Et pour l'instant, le match est très décousu. Ça ne se résume qu'à du service, éventuellement service coup droit et à du retour. Le match n'est pas très beau. Mais chacun tient son service. Marceau qui est capable de coups d'éclat. Au-delà du service, comme celui-ci par exemple. Mais qui est aussi capable de nous faire quelques petites merguez. Merguez. Et Quentin qui va quand même réussir à prendre le dessus, en tout cas on l'espère. La Frette mène 4 jeux à 3. Les balles s'usent un petit peu, Quentin joue mieux, il arrive à faire jouer sur un ou deux coups de plus. Et tout de suite ça a un impact. Et il va breaker au meilleur des moments pour réussir à s'imposer 6-4 dans la première manche. Bien joué mec. Bravo. La deuxième manche quant à elle est beaucoup plus simple je dirais dans la physionomie. Les balles sont usées, les coups d'éclat ne suffisent plus puisqu'il faut jouer un ou deux coups de plus. Et Quentin joue mieux, il est mieux réglé. Et à l'image de Spacing par exemple. Certes peut-être un petit peu chanceux, mais très beau tout de même. Quentin prend le large. Bravo. Et finalement Quentin s'impose. Et apporte le 4e point à la Frette. Et après c'est beau, simple, place au double. Je vous ai mis un petit florilège des points qu'on a pu filmer et qui n'étaient pas écœurants. Et victoire du duo Raphaël-Quentin pour la deuxième fois,
qui nous précèdent très légèrement et qui permettent de remporter ainsi la rencontre 6-0 après ces 2 victoires en double. Allez, je vous ai mis la feuille de match pour les plus curieux d'entre vous et c'est parti pour un retour en grande pompe. J'avais le soleil jour et lui dans les yeux de nuit. Pas dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Aux Champs-Élysées. C'est naufragé, les papillons. Tous ensemble. Envole-moi, envole-moi. Envole-moi de cette fatalité qui colle à ma peau. Et il monte la bite, il montre son énorme bite.